c'est un filtre dont on a fait l'acquisition parce que celui qui était précédemment n'était pas suffisant en volume d'eau filtrée. Et donc là maintenant on a tout un système qui va nous permettre vraiment d'éliminer un maximum de microparticules de façon à ce que l'eau qui arrive dans les bacs d'écloserie qu'on va voir maintenant puisse être la plus propre possible, puisque bien sûr les œufs, eux, doivent être oxygénés de la meilleure manière possible. Donc ces filtrations-là vont nous permettre en principe d'éliminer 80 voire 90% des particules. Hein. Okay. On va bien sûr à l'aide de cette manette régulièrement vidanger, nettoyer le filtre de façon, encore une fois, à ce que l'eau soit le plus propre possible. Donc on a un peu protégé ce filtre du gel hivernal. Hein. Alors bon, pour l'instant il y a cette petite cornière, mais on aura très certainement un grand bricoleur qui va nous mettre une belle serrure. Hein. Et puis maintenant on va passer à l'écloserie elle-même. L'écloserie que vous voyez ici, on va ouvrir complètement. Un certain nombre de bacs qui sont déjà prêts. 3 bacs qui sont prêts à être utilisés pour mettre les œufs. Un 5e qui va bientôt venir. Et ici, la première série 2, symbolique quand même. Hein. Cette première série 2 que nous avons fait la semaine passée, c'est quelque part une espèce de répétition. Donc ces œufs ont été fécondés il y a donc une semaine et bien sûr ils attendent le nombre de températures jour nécessaires, dont je ne connais pas le chiffre puisque je ne suis pas un spécialiste de l'écloserie. Mais voilà. Je crois qu'il faut compter à peu près 50 jours hein, pour l'éclosion. Je crois, oui, oui 50 jours. Plus ou moins. Voilà. Alors bien sûr, ces bacs-là que vous voyez ici, tous les bacs que vous voyez là sont prévus de manière à recueillir les œufs comme vous les voyez ici. Donc nous articulons un chiffre une fois que les reproductions et les bacs seront remplis, les reproductions effectuées et les bacs remplis, à plusieurs centaines de milliers d'œufs que nous allons essayer donc bien sûr de faire parvenir au stade d'alvin et de mettre après dans les différents bacs de grossissement et pour ensuite retourner à la rivière. Ce que vous voyez ici va servir donc à prendre les géniteurs les uns après les autres, faire sortir les œufs des femelles, faire sortir la laitance des mâles et bien évidemment mélanger le tout de manière assez précise puisqu'il ne va pas falloir que les œufs soient au contact de l'eau avant le mélange des œufs et de la laitance. Et une fois que ce mélange sera effectué, ils seront placés donc dans les bassins que vous avez vus précédemment. Alors ici, on a essentiellement 3 bassins dont chacun comporte un certain nombre de mâles et de femelles. On a trié les mâles et les femelles pour plus de simplicité, j'allais dire, hein, parce que théoriquement, ils peuvent parfaitement cohabiter hein, avant la fraie. Hein, c'est pas un problème. C'est pas ce problème-là. Nous, c'est plutôt un côté pratique. Donc on a dissocié donc les mâles et les femelles dans ces bassins de grossissement. Et donc le filet était placé, c'est pour... Alors, pour protéger bien évidemment d'un certain nombre d'animaux dont la nourriture détruite serait amenée parfaitement appréciée, et donc hérons, cormorans et autres herles, bien que les hérons et les cormorans ne s'aventurent pas ici, hein, heureusement. Il y a aussi le martin pêcheur ou des rats éventuellement. Voilà, et des rats, enfin un certain nombre d'animaux qui apprécient beaucoup plonger dans ces bassins et se nourrir de poissons très facilement prenables. Et donc les boîtiers ici, ça c'est les nourrisseurs donc. Alors ici les nourrisseurs, pour l'instant ils sont bien sûr inactifs puisque eux vont servir à nourrir les alevins éclos
hein, donc d'une poudre spéciale afin donc de pouvoir les amener à un certain niveau de grossissement. Alors, juste une précision, les truites, les reproducteurs que vous voyez ici, ils le sont à titre provisoire, puisqu'une fois effectuée donc la reproduction, ils vont retrouver leur bassin à eux, je veux dire, puisqu'ils auront un bassin qu'on va peut-être filmer un peu plus tard, et ce bassin, lui, bien sûr, va les nourrir plus facilement, et donc c'est beaucoup plus large que ces petits bassins ici que vous voyez. Hein. Et donc là, il y a aussi des broches, c'est pour que le poisson puisse se protéger. Alors oui, tout à fait, puisque bon, bah, la truite, c'est quand même un poisson lumifère, hein, c'est-à-dire qu'il n'aime pas trop le plein soleil, en fait. Hein. Et puis comme il n'y a pas beaucoup de planques, entre parenthèses, dans ces bassins-là, eh bien on a fait une planque, entre parenthèses, artificielle, constituée de ces bâches. Ça, encore une fois, toujours sous la direction de Cédric, qui lui connaît un peu le profil. Mais donc ces bâches-là, on va les refaire, hein, parce qu'elles ne nous plaisent pas du tout. Tu vois qu'elles accumulent. Donc au fur et à mesure qu'avance le travail, on modifie, on améliore notre matériel. Où les géniteurs vont, j'allais dire, vivre le reste de l'année. Ce bassin est donc d'un volume plus important. Il y a une arrivée d'eau assez conséquente. Alors vous pouvez voir ici ce qu'on appelle le déversoir. Donc c'est par ici qu'en retirant progressivement les planches, on arrive à pondérer le niveau du lac. Actuellement il est donc à mi-hauteur. Il est volontairement à cette hauteur-là. Et quand les poissons seront prêts, nous allons faire remonter le niveau de facilement 80 cm voire 1 mètre. Ça dépend. Hein. Voilà. Il y a ici un certain nombre de grilles. Ces grilles vont permettre aussi d'éviter que beaucoup de petits poissons ou des poissons en général sautent la grille pour aller à la rivière. Alviner ce lac en truite de notre élevage et exclusivement en truite fario. Pas d'arc-en-ciel. Et ça, c'est encore un vœu que le comité, le président, enfin bref, toutes les personnes, le propriétaire des lieux aussi, il faut tenir compte de la vie. Hein, donc il y a un certain nombre de personnes qui doivent d'abord se mettre d'accord pour ce projet. Alors de ce côté-là, vous pouvez voir un lac que nous avons, dont nous avons fait baisser le niveau considérablement. Il y avait beaucoup de poissons que nous avons bien sûr transférés sur le lac principal. Et bien évidemment, tous les poissons ont été transférés ici dans le grand bassin, dont on va pouvoir, pour l'instant vu la qualité des eaux, mais nous estimons à plusieurs centaines de kilos de carpes, tanches et autres poissons de toutes sortes, de truites aussi certainement. Donc, et là donc c'est le déversoir. Le déversoir ici bien sûr, puisque tous ces bassins, toutes les installations que vous pouvez voir ici découlent de ce qui a été une des plus anciennes piscicultures de France, puisque ici Thoiry est une des toutes premières piscicultures en France, qui a fonctionné pendant très longtemps, et dont l'APPMA possède un certain nombre de documents attestant de son ancienneté. Donc on voit toujours le canal qui lui va permettre de vidanger les différents bassins à la rivière. Dans l'Allemagne. Dans l'Allemagne. Alors les deux bassins que vous voyez ici sont, j'allais dire, les vestiges de l'ancienne pisciculture, puisque il y a un certain nombre d'années, ils étaient beaucoup plus nombreux. On peut le voir d'ailleurs dans les photos du passé. C'était recouvert là, ici, il était là en fait, les autres bassins. Oui, tout à fait. Hein. Ouais. Donc on voit ici le canal d'alimentation en eau. Alors vous les voyez sans eau, c'est normal. Nous avons volontairement arrêté l'approvisionnement en eau. Ce bassin-là a été aménagé par un certain nombre de tonnes de gravier que nous avons répartis. Nous allons préparer ce bassin-là pour accueillir des poissons en grossissement. D'ailleurs les deux peut-être, on ne sait pas encore, hein, tout dépend de la quantité de poissons. Hein, mais nous allons les exploiter afin
de pouvoir donc continuer à faire grossir nos poissons.